Quand on vient de Strasbourg, l'entrée de ville, c'est la gare de Bitche. Or, pour une ville fleur d'or, 4 fleurs, hein, Grand Prix national du fleurissement, la première vue, c'est cette désolation de la gare de Bitche. En quelques mots, le dépit du maire de Bitche. Comme toutes les personnes présentes à la gare ce samedi matin, il est dégoûté par l'aspect forêt vierge de ce lieu qui faisait jadis, à l'époque où des trains circulaient, l'une des fiertés de la commune. Pour illustrer ce lustre d'antan, une information. En 2006, la gare de Bitche obtenait le 3e prix dans le cadre d'un concours réservé aux gares, organisé par les villes et villages fleuris. Laissée à l'abandon depuis des années, de même que les voies, la gare de Bitche a vu plusieurs personnes de bonne volonté s'occuper d'elle. Ces bénévoles, français et allemands, répondaient ainsi à l'invitation de l'association T2SB, Train touristique Sarreguemines-Bitche. Quand j'étais encore à l'école, j'utilisais cette ligne. Ça m'a paru important de la remettre en état parce que ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Je ne pensais pas avoir que tellement de monde répondre à notre appel, malgré le mauvais temps. C'est une très belle initiative qui est ouverte sur l'avenir, puisque si on laisse se détériorer le patrimoine, eh bien, il n'y a plus aucune chance de lui trouver une utilisation plus tard. Donc il est important d'agir et d'agir vite. Car de longues années de délaissement ont détérioré l'infrastructure. Je vais entreprendre des démarches auprès de RFF et la SNCF pour à un moment donné les rencontrer et de dire qu'il faut faire le point là-dessus parce que on ne peut pas continuer comme ça. Cette journée de nettoyage et de débroussaillage a déjà permis d'obtenir des résultats spectaculaires. Une autre sera de nouveau organisée à l'automne car l'association T2SB a un projet à long terme. T2SB, cela signifie Train touristique Sarreguemines-Bitche. Ces bénévoles voudraient voir rénover les près de 40 km de voies ferrées qui séparent les deux communes pour faire circuler dessus un train touristique. La prochaine étape, c'est de voir avec les deux communautés de communes, d'avoir une réunion avec eux et de parler de notre projet. Mais sur le fond du projet, c'est un potentiel de personnes qui se déplacent sur 1h30 de trajet de voiture de Bitche ou de Sarreguemines, ça représente plus de 2 millions de personnes. Et un train touristique, en moyenne, il tire 1% de la population. Donc, si vous prenez 1% sur 2,5 millions, ça fait 25 000 personnes. Le développement touristique passera au travers d'une étude, puisque c'est la volonté de cette association, pour évaluer la qualité de l'infrastructure, voir un petit peu quelles sont les réhabilitations qui seraient à entreprendre, et le département soutiendra. Et ce que j'ai proposé, c'est que nous financions un tiers de cette étude, qui sera un premier pas pour voir un petit peu plus clair dans la réutilisation de cette infrastructure. La Casque et la CCPB, les deux intercommunalités de Sarreguemines et de Bitche, apporteraient le reste du financement du coût de l'étude. On pensait la gare et les voies ferrées de Bitche mortes et enterrées. Il semblerait qu'un nouvel avenir s'offre à elles, affaire à suivre. Un cadre atypique pour le marché aux puces de Neufgrange. Plus de 80 exposants ont pris place dimanche le long de l'étang du camping Saint-Vite. C'est Victor Schmitt de Wakefrit et Wake Invite qui s'est chargé de l'organisation cette année. Cette manifestation s'appelle la fête de l'eau, mais les passants se sont montrés frileux au moment de tester les différentes activités aquatiques. Seuls quelques courageux ont essayé le wakeboard. Pour ceux qui voudraient se jeter à l'eau, ces activités seront en place jusqu'à la fin du mois de septembre. On y va, on lâche! Pour la 3e soirée de l'association Aime ma vie, ils étaient 180 à s'être déplacés à Neufgrange. Beaucoup d'amis, mais aussi des inconnus venus par solidarité envers la petite Emma, atteinte d'une maladie orpheline. Pleine d'émotion, la soirée a permis à l'association de remettre un chèque de 12 000 € à l'équipe de recherche de Strasbourg qui suit actuellement Emma. Une équipe de recherche représentée par le professeur Vincent Logel. Ça me paraît très important vraiment de sortir de ma tour d'ivoire de l'hôpital parce que c'est bien d'être en blanc et d'être dans son environnement, dans sa zone de confort, mais c'est encore mieux de voir la réaction des gens, de sortir, de dire que les maladies ça fait partie de la vie, quoi. C'est quelque chose qu'on essaye vraiment de faire passer en disant les maladies rares, ok c'est bien, mais c'est pas une histoire de souris de laboratoire, c'est pas une histoire de médicaments ultra chers ou de CHU, c'est vraiment le quotidien. Dans votre famille, dans votre village, vous avez des enfants qui sont atteints de maladies banales peut-être ou parfois moins banales, mais ça touche tout le monde, ça, c'est la vie de chaque village, donc c'est ça qui m'importe. Joëlle est arrivée samedi matin à Roulin pour participer au concours Handi Pétanque. Elle a rencontré sur place son coéquipier. 24 équipes étaient formées, avec un valide et une personne handicapée. Cela fait plusieurs années que Paco, président du club de pétanque de la commune, a décidé d'organiser ce tournoi.
J'ai un enfant qui est handicapé, un enfant, il a 40 ans. Et pour moi, c'est important. Vous avez vu ce matin la pluie qu'il y a, ils sont venus, ils ont du courage pour moi. Hein. Et j'aime pas le mot handicapé quand même, hein. C'est des personnes comme nous. Hein. Entraide et solidarité, mais surtout bonne humeur étaient les maîtres mots de la journée. Malgré la pluie qui s'est invitée, les participants étaient très satisfaits de cette compétition hors du commun. Une balle, un club et une bouteille de champagne, voici les ingrédients de l'exercice d'adresse proposé en marge du tournoi caritatif organisé par l'association Green Burner. L'association, qui vient en aide aux personnes en détresse, a permis aux 75 participants de se confronter tout au long de 5 tournois et de cette finale organisée à Sarreguemines, un golf sarregueminois choisi pour la qualité de ses infrastructures. Les arts se sont invités au Jardin des Faïenciers ce week-end. Le cinéma d'abord, avec samedi soir la projection du film Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec en extérieur. C'est convivial, c'est familial, c'est vraiment ce qu'on cherchait. C'était une séance qui réunissait les petits et les grands et Adèle Blanc-Sec, on a trouvé que c'était un bon exemple de film convivial et familial. 80 personnes ont assisté à la projection du film à la nuit tombée sur un écran géant gonflable. Dimanche, place à la musique avec le concert de Monsieur Ben sur la terrasse du Moulin de la Blise. Un bel hommage au standard de la soul par l'artiste nancéen. Et un bal folk pour finir. À Aulvin, le festival Les Étendards a célébré la clôture de la saison 2 en musique et en danse. Sur scène, le groupe Balustrade et dans la salle, un public qui enchaîne les chorégraphies. Le festival Les Étendards a pour objectif de délocaliser une culture accessible à tous en ruralité et devrait être de retour l'an prochain.